Donc on est Tzadik Amoud Aleph tout en haut, Tzadik Amoud Aleph à la deuxième ligne. Hier, si vous voulez, on reprend à Pétet Amoud Bet, avant-dernière ligne, Aval. On parle là-bas de Midat, de Midot, donc des Kélim qu'un marchand avait dans son stock pour pouvoir mesurer de la farine, mesurer des pommes, d'accord? Donc, hein? Les balances. Non, les Kélim, pas les balances. Avalo c'est CA, un Kélim, un CA, c'est beaucoup un CA. Tarkav, Khatsi Tarkav, Vekav, Khatsi Kav, Verova, Vetoman, Vekhatsi Toman, Veuchla. Ok, tout ça c'est ce qu'on a vu hier. Si vous voulez voir le détail, c'est combien un Tarkav. Tarkav, on a vu, c'est un Kav plus très Kavim, ça veut dire 3 Kavim en tout. Veuchla, Vekama, Uchla, Echad Michamisha, Berevia, on a dit que c'est 1/5 d'un quart de cave, c'est-à-dire que c'est une betza et chomesh betza. Ou bemidatalar. On reprend maintenant, c'est là où on s'est arrêté hier, binatalar. Ça c'était pour les midat yavesh. Comme je dis la farine. Si tu mesures du shemen, de l'huile, ou n'importe quel, du lait, n'importe quel autre liquide, midatalar, ou c'est in, c'est des autres midot. In c'est 12 log. Ouais, un in, c'est 12 log. Vechatsi in, vechlishit in, vereviit in, velog, vechatsi log, vereviit, donc un log, veshminit, 1/8 de log, vechad mishmone, et 1/8 d'un 8e apparemment, beshminit. Vezeu kortov, c'est la plus petite. Kortov, c'est la plus petite, comment dire, mesure. Parce que je ne sais pas si vous savez, on utilise ce terme surtout dans Arbaim Seah Chaser Kortov. Quand on dit qu'un mikvé, il est chasser, on dit qu'il est pas soul, même s'il est chasser kortov, c'est-à-dire que même si Arbaim c'est un chasser kortov, il manque que dalle, quoi. Il manque pratiquement rien. Un kortov, c'est rien, un kortov, c'est un 64e de log. Malgré ça, il est chasser, il est pas soul. La Gemara dit, c'est pour ça que je voulais vous reprendre les midot yavesh qu'on a vu hier. Velavi nami kabaim. Alors dans les midot yavesh, on a vu qu'il y a quoi comme midot? Il y a Sea, il y a Tarkav, Tarkav on a dit c'est 3 kabim, Khatsi Tarkav. Donc la moitié d'un tarkav c'est 1,5. Donc Gemara demande pourquoi on ne fait pas 2? Fais 2 caves. Pourquoi tu ne fais pas une mesure de 2 kavim? De peur que tu vas la confondre avec tarkav 3. Alma donc, tawin chetilta. Les gens ils peuvent se tromper entre 2 et 3. Donc on peut se tromper d'un tiers. On est d'accord. Yahi, si c'est ainsi. Kavnami loléavid. Alors si c'est comme ça, dans la liste qu'on a vue hier. Même le cave, il ne devrait pas être mentionné. Pourquoi? Parce qu'entre un cave et demi et un cave, combien il y a de différence? Un tiers. Or, tu viens de me dire que d'un tiers, on peut se tromper. Donc, c'est pas là, donc ça ne peut pas être ça. Et là, kabaim ainutamat, c'est pourquoi on ne fait pas une mesure de kabaim. Delo avid, date yichloufé bechatzi tarkav. Tu as raison. Bémet, kabaim, on ne va pas se tromper entre 2 et. On va pas se tromper entre 2 et 1,5. Mais on va se tromper entre... Non, l'inverse. On va pas se tromper entre 2 et 3, mais on va se tromper entre 2 et 1,5. Parce que là, Bémet, il y a un quart de différence. C'est beaucoup plus petit. Un quart est plus petit qu'un tiers. Alma, taïn, revia. Donc Bémet, riva, pardon. Donc ça veut dire qu'un homme peut se tromper d'un quart. C'est quoi la shkafa, hein? Il faut comprendre c'est quoi la svara. C'est que quand toi, tu vas chez le marchand, il va te dire combien vous voulez 2 kavim, ok. Et il va te mettre un poids en fait qui est plus léger. Et toi tu vois que du feu. Parce que c'est chayard de se tromper entre 2 et 1,5. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait le poids qui s'appelle 2 kabaïm. On est d'accord? De peur que tu arrives à te tromper. Parce que c'est chayard de se tromper de 25%. De un quart. De un tiers tu vas pas te tromper. Entre 2 et 3 tu vois la différence. Entre 2 et 1,5 il y a que atel yichloufé. Et donc c'est pour ça qu'on va pas le faire. Alma, taïn cheriva. C'est chayard que les gens se trompent de un quart. Yahi, si c'est ainsi, Touman viuchla l'oliavid. Alors les dernières mesures c'était combien? Touman viuchla. C'est-à-dire que c'est la différence entre Touman et Uchla, c'est 1/5. C'est encore plus petit qu'un quart. Donc si entre Tomen et Uchla, je ne vais pas me tromper, alors qu'ils n'ont qu'un 1/5 de différence. Kol sheken, que je ne vais pas me tromper, quand il y a un quart de différence. D'accord? Amarav papa, tu as raison. Midot ktanot beki et bawinche. Les petites mesures, les gens. Ils sont békim. C'est-à-dire que, en 2 mots, c'est chayard d'acheter 200 grammes, 500 grammes. Les petites mesures, on a plus l'habitude que les grandes mesures. Un cave, 2 caves, 3 caves, c'est moins utilisé. C'est moins utilisé, on a moins l'habitude. Donc c'est pour ça qu'on pourrait se tromper entre 2 et 1,5,
mais on ne va pas se tromper entre Ukhla et Tomen. Ok. Maintenant, la Gemara demande sur les mesures de l'art. Shlishi Taïn et Rivi Taïn. Comment ça se fait que dans la liste des mesures l'art, il y a Shlishi Taïn et Rivi Taïn. Un tiers de in. Donc on a dit qu'un in c'est 12. Donc un tiers de in c'est combien? Arba, luging. Et un quart de in c'est 3 luging. Il y a combien? Un tiers. Il y a un douzième de différence entre eux. C'est ridicule. Quoi? J'ai compris. Il y a un log de différence. On est d'accord. Donc la Gemara elle demande. Entre Shlishi Taïn et Revi Taïn, le Léavid, on ne devrait pas posséder et utiliser des mesures pareilles. Elles sont trop proches l'une de l'autre. Omer et Gemara, tu sais pourquoi Bémet elles existent? Qui vient d'Avou Bamikdash, le Gazrou Baou Rabanan. C'est des mesures qui existaient au Beth Amikdash. Il y a marqué dans la Torah qu'à chaque korban, il y avait sa mesure de vin pour les libations, les nesachim. Chatsi Aïn, Revi Taïn pour un keves, etc. Donc c'est pour ça qu'on a gardé les mesures du Beth Amikdash. Alors, on dit Bamikdash Nami Nixor. Et alors, à Goufa, comment au Beth Amikdash on peut se permettre un truc pareil? Alors ici, on peut se tromper. Peut-être qu'au Beth Amikdash aussi, ils vont se tromper. Mais au Beth Amikdash, on ne se trompe pas. Kohanim Zrizin En. C'est la paracha de la semaine. Kohanim Zrizin. Quand on a reproché, entre guillemets, que Béhémed, Nadav et Avihu, ils sont morts parce que c'était ce qu'on a appelé un excès de zèle. Zrizim. Pas être trop Zrizin. Amar Shmuel. En Mosifin à la Midot Yoter Mishtut. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'imaginons, on a des midot instaurées dans notre ville, et on veut changer. Elles sont trop petites, elles ne sont pas adaptées à notre consommation, donc on veut les agrandir. 1 kilo, on ne veut plus qu'il fasse 1000 grammes, on veut qu'il fasse 1200 grammes. Ça restera l'appellation 1 kilo, mais on veut l'agrandir. Alors tu ne peux pas l'agrandir à 1500 grammes, tu peux l'agrandir de 1/6. Et en l'occurrence, 1/6, c'est 1200 grammes. Quoi? J'ai pas compris. Qui a dit? Razakbour. Voilà quelqu'un qui réfléchit. Et on verra que c'est 1000 bars. 1000 bars, c'est-à-dire que c'est 1/6 à la fin. 200, c'est 1/6 de 1200. On est d'accord? Très bien. Donc, mais quand tu rajoutes que 1/6. Amar Shmuel en Mosifin ala Meidot yoter mishtut. Vélo ala matbea yoter mishtut. Pareil, tu veux agrandir une pièce. 1/6, tu rajoutes pas plus. Va mistaker. Alistaker yoter mishtut. Quelqu'un qui gagne de l'argent, qui veut, par exemple, il achète d'un grossiste, il peut gagner que 1/6 de plus. Tu vas revendre en gagnant que 1/6. Tu ne peux pas gagner plus. J'ai toujours pensé, à tort, que ce din-là, c'était midin Onar, Hazakubaor. C'est faux. 1/6. Tu n'as pas le droit de vendre plus que 1/6 de son prix. Amistaker, Alistaker, j'ai toujours pensé que c'était un problème de Ona. Ça n'a rien à voir avec Ona. Kachaomer Rashbam Mefourash. Si vous voulez voir le Rashbam, il est à la 3e grande ligne. Va Mistaker, Kegon Khanvani, Akoneyain Veperot, Minasitod de grossiste, Arbe, Beyachat, Kedelimkor, Meat, Alistaker, Yutermishtut, Vekegon. Shelou Karachar, Aval, Im Lakar, Beshat, Agoren, Vershav, Okir, Istaker, Afiou, Kifleim. Si Bémet, tu as acheté quand c'était au ras des pâquerettes et aujourd'hui le char, il a monté, alors vadaï, tu peux t'aligner avec le char, même si tu vas gagner 10 fois le prix. C'est pas notre problème. Mais dans un cas normal, sache que tu vas être mistaker pas plus que 1/6. Et là, le Rashbam, il finit en disant Vetakanat Chachamim Is Shelo Istaker Yoter. On veut pas qu'un type il se gave. En cas d'avoir de faire 3, 4, 5 fois le prix. Ça s'appelle la protection du consommateur. Hein? Non, ça revient pas au même. C'est une takana des Chachamim. Ça n'a rien à voir avec Ona. Par exemple, le Rambam dans les Chot Mechira, il dit que ce din-là de Amistaker, Alistaker Yuter Mishtut, c'est Nehemara Kal Dvarim Sheish Behem Achaye Nefesh. Et Béhémet, il y a un Rashi aussi comme ça, Befoura, je crois, dans Amissia ou dans Kiddushin. Et je me suis toujours demandé, mais je ne comprends pas pourquoi les Rishonim, certains Rishonim, donc le Rambam et le Rashi, ils disent que c'est seulement sur. Le Rashbam ici en bas, il dit Yaïn, Shemen, les produits de base. Alors que on avait vu dans Amissia que c'est aussi bien sur des Kelim, sur tout. Alors c'est sur les Kelim ou seulement sur la nourriture? Ça n'a rien à voir. Ah, Mistakar et Istakar du Terashtut, c'est seulement. C'est Takana de Khamim qui est dit sur les produits de base. Là, Béhémet, le prix, il faut qu'il soit le minimum. Tu as le droit de gagner, mais plus d'un 6e. Ona, ça n'a rien à voir. Ona, c'est que tu n'as pas le droit de vendre plus cher que le chouk, que le char.
Mais ça, c'est valable aussi bien dans des kélim que dans de la nourriture. Ça n'a rien à voir avec le prix que je vais acheter. Ona aussi, ça n'a rien à voir avec le prix que tu as acheté. Chazak. En mosifin à la midot, je termine. Allez, on y va. Amistakar, on verra tout à l'heure. En tout cas, en mosifin à la midot, il faut comprendre pourquoi shtout. D'où il vient ce chiffre, un sixième. En mosifin à la midot, je termine. Maïtama. Pourquoi Dafka un sixième et pas plus? Alors, première proposition. Il imam shumaf koetara. Peut-être que quand tu vas rajouter, tu vas mettre 1 kg à 1 kg 2, alors tu vas faire flamber les prix. Pourquoi? Parce que, imaginons, un marchand, il arrive dans la ville, il dit, et on lui dit, ah monsieur, vous savez, on a changé les midotes, aujourd'hui 1 kg c'est 1200 grammes. Il dit, ah, mais c'est pas le même prix donc. Et oui, évidemment que c'est pas le même prix. Mais il va pas faire au prorata. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, hop, tac, une fois qu'on change le prix s'envole. Comme ça, il dit le rajbam. Donc on a peur de quoi? De l'inflation. Afko et Tara, le char, il va être mafkia le char. Alors on m'a dit, je suis tout nami, là. Alors même un sixième, tu vas être mafkia le char. Pourquoi un sixième d'Afka? Mais c'est pas vrai. Alors ici, si la svara elle est que dès qu'on change le prix, tu risques de tomber dans une exagération. Alors un sixième aussi, tu vas changer le prix. C'est pas cher. Si tu contrôles un sixième, tu peux contrôler un quart, c'est pareil. Pourquoi pas? Quart, ça veut dire, ça y est. Le prix là, si tu contrôles, tu contrôles tout. Et là, la Gemara a dit, c'est pourquoi on dit à un sixième, mais Shumona. Oh, voilà, on retrouve notre Ona. C'est comme Shumona. Le type, il va venir, il va vendre du blé, lui pensant avoir vendu 1 kg, mais en fait, il a vendu 1200 grammes. Alors, c'est là. Il y a eu Ona, mais il n'y a pas Bitul Mekar. Si on avait augmenté les mesures de 1 quart, il y aurait carrément Bitul Mekar. On aurait fait Mekar Taout ici. Parce que Ona, au-dessus d'un sixième, c'est Mevatel Mekar. Mais tant qu'on est dans le 1 sixième, c'est le Mevatel Mekar. Évidemment qu'il devra lui rendre. Il devra lui rendre la différence. Mais au moins le Mekar, il est Kayam. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu aller au-delà d'un sixième. Alors la Gemara dit là, Meshumona, Deloli avait bitul Mekar. Mais même ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on parle que de peser ici. Enfin, de peser, de mesure. D'accord? On est en train de parler de mesure. C'est-à-dire qu'avant, 1 kg, c'était 1000 grammes, maintenant c'est 1200 grammes. On est en train de parler de mesure. Or, quand on mesure, il n'y a pas un sixième dans Ona. Ve'amarava, kol davar chez Bemida, tout ce qui est mesurable, chez Bemishkal, pesable, chez Bemidian, comptable, afilou pachot, mirdeona, choser, même moins d'un sixième, c'est choser. Pourquoi? Parce que quand tu me. C'est un vrai taout. Tu es censé me vendre 10 œufs et tu m'en as vendu 9. Ben là, il n'y a pas un sixième, on s'en fout. Tu m'as pas vendu 10 œufs. Donc là, filou pachot, michtout choser. Donc ici, même si tu mets le poids, tu l'augmentes à pas à 1200 grammes, mais à 1100 grammes, même si on est à pachot, michtout, même ça, c'est problématique. Donc ça peut pas être ça. Là, ça ressemble un peu d'Afka à une erreur quand c'est pas Bemida Bemishkal, parce que les Fimida, je t'ai vendu selon la Mida. Ah oui, mais tu vas pas payer selon ça. Tu vas payer au prix d'avant. C'est ça le truc. Sauf que ton interprétation à toi, c'est qu'un kilo, 1 kg 2, c'est 1 kg. C'est ton interprétation, mais moi je t'ai pas trompé, je t'ai pas. Ah oui, mais bien sûr qu'il y a eu tromperie, puisque j'ai pas. On a aussi, c'est j'ai pas payé en fonction. C'est ça le problème. Je t'ai payé pour 1 kg alors que j'ai reçu 1 kg alors que je t'ai donné. J'ai reçu le prix d'1 kg alors que je t'ai donné 1 kg 2. Mais dans Ona aussi, c'est toujours comme ça. Dans Ona aussi, tu payes pour le prix qui n'est pas le prix. Oui, mais encore une fois, Ona c'est seulement quand c'est pas mesuré. Voilà, exactement. Parce que quand c'est mesuré, c'est un. Non, donc l'élément que tu dis, il est. Mais le vort, il est parce que c'est un problème de Mechila. Quand tu es censé me vendre 10 œufs et qu'il en manque un, Annie, le Morel. Il y a marqué 10 œufs sur la boîte, il n'y a pas marqué 9. Oui, donc là aussi c'est pareil. Là, non, quoi, il y a aussi c'est pareil. Donc je suis pas Morel. S'il n'y a pas de Tao, c'est-à-dire, dans la Ona aussi, dans l'absolu, tu peux dire je suis pas Morel aussi, j'ai payé 20% en plus. Ça ne nous intéresse pas là, dans la Ona. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est qu'il n'y a pas eu erreur. Je ne t'ai pas trompé sur la quantité ou sur la je t'ai trompé juste sur le prix. Là c'est pareil, sur la mesure, je t'ai pas trompé parce qu'aujourd'hui le poids c'est le poids. Je t'ai trompé sur ce que tu as pensé de ce que c'était ce poids-là, mais pas sur le poids. Donc ça revient au même de quelque chose qui n'est pas c'est pas un Tao qui est finida. Pourquoi c'est pas. Mais attends une seconde. La Gemara dit pourquoi on a fait à 1 sixième et pas à 1 dixième pour aller jusqu'au maximum de Ona. La Gemara dit mais c'est faux parce que même si tu avais fait 1 dixième, de toute façon tu aurais le même problème. J'ai compris le problème. Je me demande pourquoi ici ça s'appelle un problème de Mida. Pour moi c'est pas un problème de Mida ici. C'est un problème comme dans Ona normal d'appréciation. C'est pas un problème de. C'est pas de l'appréciation ici. On a mesuré. Tu es censé me donner 1 kg de blé. Tu es censé payer 1 kg de blé. Les poids c'est les poids aujourd'hui, donc je t'ai pas trompé. Les poids c'est les poids. Aujourd'hui. Mais tu n'es pas au courant de la nouvelle législation.
c'est ton problème. Ah, mais c'est donc non. Donc il y a. Et quand tu viens acheter un objet aussi, que tu l'achètes 20% aussi, tu n'es pas au courant de son prix. Parce que si tu étais au courant de son prix, tu ne l'aurais pas acheté. Et si tu étais au courant et que tu achètes quand même, il n'y a pas au-delà. Je suis d'accord, mais encore une fois, ça, c'est Chaillard de dire on va jouer sur un sixième, plus ou moins. C'est Chaillard, pourquoi? Parce que c'est pas légiféré. On n'est pas en train de parler de 10 œufs. Là, on est en train de parler de 10 œufs, tu m'en as donné que 9. Là, c'est une vraie arnaque. C'est du vol. Pas shoot. C'est pas le prix qui est ajusté. Et là, donc, c'est quoi ici le vor? Pourquoi on va augmenter que d'un sixième? Apparemment, la Gemara dit. Et là, Delo les avait psida les tagra. Pour pas qu'ils perdent. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quelqu'un, il achète une marchandise, il a le droit de gagner combien? Un sixième. Donc si finalement, à la fin, il perd un sixième, eh ben, il n'a rien perdu. Il aurait dû gagner un sixième, il n'a pas gagné un sixième. T'as compris? Il n'a pas fait sa vie alors. Chazak ou Baor. La Gemara dit, Pseda ou Delo liave? Les Revacha Lobae. Ok, Chazak, il n'a pas perdu. C'est-à-dire qu'il a vendu le prix où il a payé, sans faire de bénéf. Mais il a pas de. Mais Pseda, il n'a pas de Pseda. Revacha Lobae, il n'a pas besoin de gagner. Revacha Lobae, quoi? Un tagar, un marchand, il n'a pas besoin de gagner. Zavan, Vezavin, tagra, il crée. Quelqu'un qui achète et qui vend au même prix, on l'appelle un tagar. On l'appelle un clochard, voilà. Il fait rien de sa vie. Il achète, il vend. Pourquoi faire? Tu fais ça? C'est une sédate de vendre. Exactement. Donc la Gemara, elle dit, c'est impossible que ce soit ça. Et là, surtout qu'il a eu les frais de transport, il vit. Bon. Donc c'est pas chouette que c'est pas ça le pshat. Donc on est obligé de se remettre à Rav Chizda. Il a un Rav Chizda, Shmuel Kra Ashkar Vedaraj. Rav Chizda il dit Mistama que Shmuel, il a trouvé un pasouk, il a été d'Oresh. Et de ce pasouk là, on voit que Béhémet, les midot, comme elles sont relatées dans le Nar, elles respectaient une certaine progression. Regardez ce qui a marqué. Vea Shekel. Le Shekel qui était au Beth Amikdash. Esrim Gera. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a une différence entre le shekel qui était utilisé en ville et le shekel qui était utilisé par le Beth Amikdash. Ils n'avaient pas la même valeur. Esrim Shkalim, Chamisha ve Esrim Shkalim, Asara ve Chamisha Shekel. C'est-à-dire que le Amané Yelachem. Donc c'est un pasouk, je crois, dans Yecheskel, je crois. Il est ce pasouk. Voilà, Yecheskel. Qui nous dit que le mané, normalement, un mané Mataïm, ce qu'on a l'habitude de dire par exemple pour une Ktuba, ouais, c'est 112. Un mané, c'est 25 shkalim. Sachant qu'un shekel c'est Arba dinarim, donc ça fait 100 dinarim, 112. Ok? Ici, on n'arrive pas du tout à ça. On te dit, à mané et lachem, combien ça fait? On a 20, 25 et 15. Combien ça fait? 60. Donc la Gemara, elle ne comprend pas. Mané, si on dit que un mané c'est 60, alors 60 fois 4 ça fait combien? 240. Mané, matan verbaïn à vous. Est-ce qu'un mané c'est 240? Non, en d'abord. Un mané c'est 100. C'est ni 100, c'est ni 200 ni 240. Alors comment on arrive à 240? Et là, shmamina tlat. De là on apprend trois choses. Premièrement, que le mané du Beth Amikdash, c'est le double du mané qui est à l'extérieur du Beth Amikdash. Shmamina mané shalekdesh, kafoulaya, il est kafoul. Donc déjà 200, tu passes à 200. De 25, tu passes à 50. 25 shkalim, c'est le mané du Hédiot. Et donc x2, ça fait 50 le mané au Beth Amikdash. Alors comment on fait pour arriver à 60? Shmamina mosifin ala midot ven mosifin yoter mishtut. Quand on rajoute, on va rajouter un cinquième. D'où est-ce qu'on l'apprend ce cinquième? C'est très simple. De 25, je rajoute un cinquième, j'arrive à 30. Et quand je fais double, combien j'arrive? 60. Exactement. Ou alors pareil, hein, de 50, qui était censé être le kafoul de 25, je rajoute un sixième, ça arrive à 60. Veshma mina, shtuta milebar. Le sixième, il est à l'extérieur. Milebar, c'est-à-dire qu'il est inclus, pardon. Il est inclus, je sais pas comment. Hein? Milebar, c'est l'extérieur. Tu divises par 5. Exactement. C'est-à-dire que c'est un sixième à la fin. Un sixième de la somme totale. Quand j'aurai rajouté ce que je voulais rajouter, j'arrive à un sixième. Donc par exemple, ici, j'ai 50 et finalement ça arrive à 60 parce que j'ai rajouté un cinquième qui font un sixième à la fin. Ok. Et Bémet et Rishonim, beaucoup de Rishonim disent que de là, il y a toujours c'est une shéla dans la Gemara. Est-ce que un sixième c'est milégav ou milébar? Mikan mouchar du pasouk. Qu'un sixième c'est milébar.
Rav Papa bar Shmuel takin kaila bar tlata kapizé. Rav Papa bar Shmuel a été metaken une nouvelle mesure dans sa ville qui faisait combien elle faisait? Non, elle faisait 9 lugim, pardon. Ouais. Tlata kapizé, ça fait 9 lugim, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est ça. Amroulé, Ve'amar Shmuel en Mosifin al Midot Yoter Mishtout. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que tu as rajouté plus d'un shtout. Tu es passé, par exemple, de 6 lugim à 9 lugim, tu as rajouté un tiers. Tu n'as pas le droit de faire un truc pareil. Oh, Amarliou, Anna Kaila Khadata Takine. J'ai été Mechadesh une nouvelle mida. J'ai pas à augmenter. Je garde celle d'avant, je suis Mechadesh une nouvelle. Chadré les Pumpedita, il a envoyé sa nouvelle mesure à Pumpedita. Lo kibloua, ils n'ont pas reçu. Pourquoi? On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de cette mesure. Chadré les Papounia, ils l'ont envoyé à Papounia. Kibloua, ils l'ont reçu. Les Karoulé Rose Papa, ils l'ont appelé Rose Papa, la mesure de Rav Papa. Rose Papa. Tanoa Banane. Écoutez cette Gemara, elle est énorme pour tous ceux qui croient qu'on peut faire de l'arnaque cachère. Otsare Perot. C'est quoi Otsare Perot? On va voir, c'est des gens qui accumulent de la srora pour faire monter les prix. Ouais, Manu, il a voulu nous dire hier que c'était les actions. Ça n'a rien à voir avec les actions. Non, hier, c'était pas enregistré hier. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Otsare Perot, ou Malvé Beribit, ou Mektane Efa, c'est ceux qui rapetissent les mesures. Ou Mafkie Sheharim, ceux qui font s'envoler les prix. Ils manipulent les marchés, comme on dit. Aléen Akatouvomer. Les morts, eux, ils se disaient Mataï avoir à Chodesh. Quand est-ce qu'il finit le Chodesh? C'est quoi le Chodesh? Chodesh à Katsir. Alors, tant qu'il y a le Chodesh à Katsir, les Anim, ils sont nourris par les Ket, Shicha, Pea, tout ce qui est Matanot Anim. Une fois que c'est fini, les Anim, ils viennent et ils te demandent à manger. Ben, c'est à ce moment-là on va pouvoir se gaver. On va pouvoir profiter des Anim. Hein? Comment tu profites d'Anime? Attends, je vais te dire comment on va Tu faire. dis frappe à la porte, on a profité d'Anime. Tu vas voir. Je pensais que tu avais compris, mais il va falloir que je t'explique plus longtemps. Venashvira Shever, on va emmagasiner de la toua. Vea Shabbat, et quand ça sera à la Shemitah, Viniftechabar, on va sortir on va s'éclater. On va faire des réserves, comme Youssef, Hatzadik, et quand Bémet, tu n'auras plus rien à manger, pourquoi il n'y a plus rien à manger? C'est normal, tu as tout mis à droite. C'est toi qui as acheté tout ce qu'il y avait, et après tu revends au prix fort. Tu as compris comment ils font ou pas? Ouais. Ils achètent tout ce qu'il y a, et ensuite ils ont le monopole, et ils vendent au prix qu'ils veulent. Les actines, EFA, c'est quoi? Ceux qui manipulent les poids. Ou les agdil shekel, ceux qui font fructifier leur argent. Comment on fait pour faire fructifier son argent? On est mal béribit, c'est des usuriers. Avot, Mosne et Mirma, et ils truquent les balances. Vertiv, sur ces gens-là qui s'est marqué Nishba, Hashem, Begon, Yaakov, Akadosh Baruch Hu, ils jurent en son nom. Imeshkach, la Netzar, Kol Maaseem. Si j'oublie leur Maasim, il ne les ouvrira pas. Ceux-là, ils passeront pas. Il n'y aura pas de Mechila sur ça. En Mechila. Malvé Beribit, on avait vu dans Baba Mitzia, Machamo Bioter. Mais là, on rajoute au Malvé Beribit tous ceux qui. Attends, j'ai rien fait de mal. Finalement, toute la production, je l'ai achetée, je l'ai mis à droite, j'attends que ça monte et après je la vends. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bah, tu profites. Investir. Tu profites de la. On va dire, tu profites des gens. Si, parce que tous les riches unimes sont d'accord en disant que ici c'est un problème tu profites du Hani. On parle pas du riche. Le problème c'est quoi? Le problème c'est le Hani. Les prix. Hein? Ouais. Mais si c'est pas toi qui les fait monter, tu sais que ça va monter. Tu sais que l'or est en train de monter en ce moment dans le monde. Tu dis, tu sais quoi, j'ai acheté une tonne, je sais que ça va monter dans 6 mois. Ah oui, c'est pas toi qui manipule le marché. C'est pas pareil. Tu manipules le marché. Là on est par là. Maintenant la Gemara dit Otsare Perot Kegonman, comme qui par exemple, les Otsare Perot, qui a fait ça? Amar Rabbi Yochanan Kegon Shabtai Otser Perot. Shabtai, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, il y avait une jeune femme, je ne me rappelle plus de son nom, la Gemara dans Yoma, elle raconte que quand sa mère elle était enceinte, elle a senti un plat, c'était Yom Kippour, ils sont venus lui dire à l'oreille, à Yom c'est Yom Kippour, parce que la Gemara, on va dire à la femme enceinte c'est Yom Kippour pour essayer de faire calmer le bébé, pour
peut-être qu'il ne va pas vouloir manger. Et il le passa Kaouba, Mita Avato, Veachla, et finalement elle a dû manger, parce que c'était Sakana Nefashot évidemment. Veatzam Mimina Shabtai, ce bonhomme qui était Otser Perot. Il était fort en finance, mais bon, on va dire qu'on n'est pas Meshabé Achoto ici. À voix de Shmuel, le père de Shmuel, qu'est-ce qu'il faisait? Masvinilo le pire betara kharfa ketara kharfa. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, vous imaginez bien que au moment où la production vient d'arriver, c'est là où les prix sont les moins chers. Il y en a plein. Donc lui, il vendait, le père de Shmuel, au prix bas, tout le temps. De façon à ce quoi? À ce que le char, il reste toujours en bas. Shmuel, lui, qu'est-ce qu'il faisait Shmuel, son fils, Bré? Machel et Piré, il gardait des fruits pour les pauvres, et une fois que le char commence à monter, il va sortir ses pérottes et il va les vendre au prix bas. Ou Masvin, Betara Afela, Ketara Kharfa. Il va vendre, quand c'est au prix fort, il va les vendre au rabais. C'est qui le mieux? Faux. Shalchumetan, ils ont envoyé là-bas. Tava de Abba midebre. Il est mieux le père que le fils. Maïtama, Tara de Rabba Rabar. Aré Shmuel, lui, il n'a pas contrôlé le marché. Il n'a pas fait en sorte que le char il reste toujours en bas. Le père de Shmuel, il a fait en sorte que le char il reste toujours au minimum. C'est plus. Pourquoi? Parce que quand le char il s'envole, même si tu vas sortir la srora, c'est fini. Le char il s'est envolé. Et là, Bémet, il y a Choliot qu'il y a eu des abus. Alors que le père de Shmuel, lui, il faisait en sorte que le char il reste toujours en bas. Amarav. Ose Adam et Kabo Otsar. Maintenant, ta propre production, tout ce qu'on va voir. On va voir que tout ce qui était interdit, c'est d'acheter. Mais si je produis, j'ai le droit de mettre au Otsar pour moi. Ose Adam et Kabo Otsar. Ton cave, tu as le droit de le mettre au Otsar. Tanya Meachi, En Otsrin Perot Varim Shesh Ben Chayin Nefesh. Encore une fois, c'est tout ce qu'on a besoin pour subsister. C'est-à-dire que c'est les choses essentielles. Mais Béhémet, de faire des réserves, comme les Rishonim parlent d'épices, on peut vivre sans épices, c'est l'honora. Des épices. Kegon, Yenot, Shvanim, les salatot, la farine, l'huile, du vin, aval, tavlin, voilà, mes fourrages, des épices, kamoun, pilpéline, du cumin et des pilpélines, mouta. C'est mouta de faire des hauts-sards, parce que ça, même si le prix monte, ça ne s'appelle pas profiter comment dire, des besoins des gens, exactement. Ouais, celui qui veut payer des épices sur les pauvres. Profiter des pauvres, c'est ça le plus grave. Profiter de... Sur les produits de base, alors c'est comme on fait Exactement. Tu n'as pas à profiter des pauvres. Tu veux te gaver sur le dos des riches, la malo, avec plaisir. Mais des pauvres, tu n'as pas le droit de profiter. Donc, faire le forex. C'est-à-dire que en domo, il ne faut pas profiter du désarroi des gens. Quand quelqu'un il est dans le tzorer, tu n'as pas le droit de profiter de sa situation. Tout ça, c'est quand tu achètes du chouk pour te remplir les poches. Aval, bemachnis michelo, mais si tu engranges ta propre srora, moutar. Moutar la dame la torperot beret Israël, gimel shanim, erev shvid, motzei shvid. Maintenant, quand arrive la shmita, je suis obligé de mettre dans mon hotzar. Pourquoi? Parce que c'est la shmita. Donc là, j'ai le droit de mettre de côté pour 3 années. La chichit, la shvit et la shminit. D'accord? Ça c'est moutar. Au beshne batsoret. Et quand c'est la famine, j'ai le droit de mettre à droite ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Ouais, bien sûr. Ah ben non. A filou kav charouvin le yatzor. Même un kav de charouv qui n'est pas une nécessité obligatoire. Ouais, je peux survivre même si je ne mange pas des fruits de caroubier. Madame Chanet. L'essentiel c'est quoi? C'est la farine, c'est les produits de base. Le charoubim il ne fait pas partie des produits de base. Eh ben même ça tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tu vas faire flamber les prix en plus, encore plus, étant donné qu'on est en période de famine. Mi pene chez Machnis Meherab et chez Harim. Tu fais rentrer là direct, il y a tout qui s'envole. On est dans une période instable, période de famine. Donc, mais par contre, le Rajba me dit, mais fourrage, tu as le droit de faire des réserves pour 1 an. Ouais. Les gens, quand il y a la guerre, ils font des réserves. Tu as le droit de faire des réserves, même si ça va faire flamber les prix. Mais pour 1 an, pas plus. Amarle, Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, les Pouga, Pouga sont Shamash, Pouk sort, Atzarli, Pire, Shalosh Shanim, va me faire des réserves pour 3 ans, Erev Shvit, Motsei Shvit. Donc on voit que Bémet, Rabbi Yossi et Hanina, lui aussi, il était noé comme ça. Il n'y avait aucun problème de faire des réserves pour 3 ans. Tadora Banan, En Motsin, Pirod, Meret Israël. On n'a pas le droit de sortir des Pirod, Meret Israël en Chutz Laretz. Exportation de fruits et légumes. Jafadan. C'est de la Shemitah. Dvarim, Shesh, Ben, Chayen, Nefesh.
n'as pas le droit de sortir les produits nécessiteux de première nécessité. Pourquoi? Parce que finalement, tu vas plonger la population en Israël dans la pauvreté. Kegon, Yenot, Shmanim et Salatot. Rabbi Yehuda ben Metera Matir, lui était Matir Beyaïn, il dit le vin, tu sais quoi, exporte. Le Yarden et tout ça, exporte. Pourquoi? Mais Pene Shememaet et Tatifla. Au contraire, il y aura moins de soulard et ça va éviter les catastrophes. C'est intéressant de voir que le Rajbam il dit Pene Shememaet, Omer Rajbam, de Nichnas Yain Yatasod. J'ai toujours lu cette Gemara Nichnas Yain Yatasod que c'était positif. Nichnas Yain Yatasod, Kilou. Ben non. Ouais, c'est un vent de Pourim, exactement. Lui, il dit, mais mets tes tatifla, Azov, quand tu prends du vin, tu vas révéler tous tes vices. Ou Keshem, Shen, Motzin, Meretz, les Choud, de la même manière qu'on n'a pas le droit de faire sortir des fruits d'Eretz Israël en Chutz Laretz, Kachen, Motzin, Meretz Israël et Souria, même en Souria, alors que Souria était considéré comme Eretz Israël, mais étant donné que c'est Kivush Yachid, que David Amelech, il a été Kovesh Eretz Israël, Shelo Alpit Sivu Yachem, et on dit que c'est Kivush Yachid. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une marque locale dans la Rishonim. Pourquoi c'est Kivush Yachid? Il y en a qui disent que parce qu'il n'a pas reçu le Tzibou d'Akadosh Baruch Hu, et il y en a qui disent c'est parce qu'il a été Kovesh d'abord Souria avant de finir d'être Kovesh tout Eretz Israël. Donc c'est pour ça que même Souria n'est pas considéré comme Eretz Israël. Rabbi Matir, lui, Rabbi il est Matir, mais il part Kaya, c'est-à-dire de la frontière israélienne à la frontière syrienne. C'est-à-dire comme ceux qui vont faire leurs courses, qui habitent à Strasbourg, ils vont faire leurs courses en Allemagne, ça c'est tellement proche que là tu as le droit d'exporter parce qu'ils font partie de la même région, on va dire. Mais plus que ça, tu n'as pas le droit. Maintenant, les 2 secondes, je finis. Les Acharonim, les poskim, ils disent aujourd'hui, Vadaï, qu'on a le droit d'exporter les fruits et légumes d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on n'a pas le droit, c'est pour permettre aux gens d'avoir à manger. Mais aujourd'hui, justement, l'exportation, c'est ça qui produit de l'économie en Israël, c'est ça qui va leur permettre d'avoir à manger. Donc à Goufa, c'est Yesh Bahem Chaye Nefesh d'exporter. À Four, il y a tellement de production qu'on ne pourrait pas tout manger. Donc oui, il faut exporter les fruits d'Eretz Israël en tout ça. Mais évidemment, c'est Gdushat Shvit. C'est Gdushat Shvit, évidemment que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de travailler avec ces fruits, on n'a pas le droit de les sortir d'Eretz Israël. Mais ça n'a rien à voir avec les sorties. Ah oui, tu as raison. C'est un autre din, c'est Midin Gdusha. C'est un autre din, ça n'a rien à voir. C'est comme Maser Sheni, tu n'as pas le droit de manger Michut Yerushalayim, c'est autre chose.